Tito Dangatingo, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Kyelem de Tambela, sera bientôt en Iran pour une visite officielle d'État. C'est ce qui ressort de sa rencontre avec Ali Beghari, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, le 20 janvier 2023 à Ouagadougou. Le diplomate iranien a déclaré être venu transmettre une lettre d'invitation de la part du vice-président iranien au Premier ministre du Burkina Faso. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre ces deux États. Nos deux pays ont la ferme volonté de renforcer leurs relations dans différents domaines, plus particulièrement dans les domaines économiques, politiques et sanitaires. Dans un avenir proche, le nouvel ambassadeur de la République d'Iran va s'installer à Ouagadougou. Également, le Burkina Faso a décidé de réouvrir son ambassade à Téhéran, a déclaré Ali Beghari. Au cours de la prochaine visite du chef du gouvernement burkinabé à Téhéran, les deux parties échangeront sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme, la possibilité de voir l'Iran offrir des bourses aux étudiants burkinabés, l'ouverture d'une ligne aérienne entre Ouaga et Téhéran. Le monde entier a beaucoup à apprendre de vous. Nous sommes contents de savoir qu'aujourd'hui, l'Iran est devenu une puissance militaire toute seule. Quand notre équipe est arrivée au pouvoir, nous avons constaté que nos relations avec l'Iran n'étaient pas très suivies. C'est pour cela que nous avons décidé de diversifier nos partenariats, a expliqué le chef de l'exécutif burkinabé. Aucune précision n'a encore été donnée sur la date de la visite, néanmoins elle a d'ores et déjà été acceptée. L'Organisation des Nations Unies, désormais partagée entre une augmentation et un retrait des casques bleus au Mali. Selon un projet de rapport de l'ONU, la mission de maintien de la paix au Mali n'est pas viable sans augmentation du nombre de casques bleus. L'amunissement est une opération de maintien de la paix là où il n'y a pas de paix à maintenir. C'est pourquoi il est urgent de renforcer les effectifs en trouvant des troupes, écrit le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans un document remis aux membres du Conseil de sécurité et qui doit être publié bientôt. En 2022, plusieurs pays contributeurs avec un total de 2250 casques bleus ont annoncé leur retrait de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali MINUSMA. Il s'agit du Bénin, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, de la Suède, le Salvador, le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'amunissement se retrouve dans une situation délicate et est ainsi sujette à des critiques persistantes, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Comme solution à cette situation, il propose plusieurs options. L'une d'entre elles serait de donner les moyens à la mission d'assurer pleinement son mandat en augmentant ses effectifs militaires et policiers de 3680 personnes ou de 2000 personnes dans une version plus modeste. Elles sont enfants chez elles. Les 66 femmes et enfants capturés par un groupe armé dans le nord du Burkina Faso ont été libérés, a annoncé le gouvernement burkinabé le 20 janvier 2023 à la télévision nationale. L'enlèvement attribué par les autorités à des rebelles islamiques avait eu lieu les 12 et 13 janvier 2023 dans la province sahélienne de Arbinda et Soum. Elles ont été retrouvées à Toungouri, dans le centre-nord du Burkina Faso, grâce à une opération menée des forces armées burkinabées. Après avoir passé 8 jours entre les mains de leurs ravisseurs, ces femmes ont été conduites à Ouagadougou. Les autorités de la transition malienne sont toujours déterminées pour la restauration de la paix et la sécurité dans le pays. Plusieurs actions sont déjà à cet effet posées pour permettre au Mali d'accéder à une véritable souveraineté. Pour une nation, la cession à la souveraineté ne se limite pas à une date, à un discours si éloquent soit-il, ni à l'érection d'un monument. C'est un long processus dont le but final est de permettre à l'État d'assurer en autonomie les besoins essentiels de l'ensemble de ses citoyens et citoyennes, a déclaré le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Dans son allocution à la veille du 62e anniversaire de la création de l'armée nationale malienne, le président Assimi Goïta a déclaré, je cite, « La lutte contre le terrorisme étant un combat multiforme et de longue haleine,
Notre souci primordial a toujours été de disposer d'un outil de défense à hauteur de la menace. Fin de citation. Depuis 2020, les forces de défense et de sécurité ont été régulièrement renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions afin d'augmenter les capacités des unités terrestres. Outre la donation de l'armée en équipement moderne, les autorités maliennes ne cessent d'assister les familles des militaires tombés sur le champ d'honneur. À leurs yeux, la restauration de la sécurité demeure principal objectif des Maliens qui ont consenti des sacrifices pour ce faire. Tilekura veut dire jour nouveau à Mbambara. C'est le nom de l'opération d'envergure de lutte contre l'extrémisme violent annoncée par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, le 19 janvier 2023, à la veille du 62e anniversaire des forces armées maliennes. L'opération s'inscrit dans le cadre de la sécurisation du référendum et des élections générales à venir. Toutes ces opérations concourent à étendre les espaces contrôlés pour mettre la libre circulation des personnes et des biens, facteur de reprise des activités socio-économiques et du retour durable de l'administration et des services sociaux de base, a déclaré le président de la transition malienne. Pour la mise en œuvre de l'opération Tilekura, Bamako avait réceptionné le même jour 6 avions de chasse et 2 hélicoptères de conception russe en présence de l'ambassadeur de la Fédération de la Russie. Il est heureux de constater que les acquisitions des forces de défense et de sécurité en 2 ans de transition dépassent largement celles des décennies précédentes. Durant l'année écoulée, les forces de défense et de sécurité ont été renforcées en matière roulant majeure, en armement et munitions pour augmenter les capacités des unités terrestres, a martelé le président de la transition. Les forces armées maliennes FAMA ont accédé à leur indépendance de la colonisation française le 20 janvier 1961. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nos programmes sont en continu sur nos différentes plateformes.